Bonjour tout le monde. Salut. Dernière vidéo. La fin du voyage, la fin de l'épopée. Et même mieux, dernier jour ici, le jeudi 2 mars. C'est la fin. Et c'est le dernier jour qu'on passe à Buenos Aires. Enfin, on part demain, mais on estime que c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc c'est la fin. C'est la fin de ce voyage incroyable de 2 mois. Alors il va y avoir beaucoup de bruit d'animaux, de Ouais. choses comme ça, parce qu'on est dans un jardin botanique. La botanique là, de Buenos Aires, forcément, qui est très beau. Mais il y a beaucoup d'animaux. Ouais. Donc voilà, donc là c'était les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtout visité Buenos Aires. Je sais pas quand on s'est quitté, si jamais c'était déjà... On était à Cordoba quand on s'est quitté et on est allé à Rosario avant d'arriver à Buenos Aires. Ok. Rosario qui est la 3e plus grande ville d'Argentine. C'est une ville très connue aussi pour être la ville de naissance de Lionel Messi, évidemment. Cette légende. Et aussi la ville de naissance de Che Guevara. Voilà. Oui, différent. Donc on a passé 2-3 jours là-bas, c'était très sympa. Bon, on y allait les jours où il y a eu 2 jours de férié. Et il n'y avait pas grand monde dans les rues. Hein. C'est ça, on est arrivé le dimanche. Le dimanche c'est vide, donc tout est fermé. Le lundi était férié parce que c'est le lundi du carnaval, donc voilà. Le mardi c'est le mardi gras, donc c'est férié aussi. Donc on a pu visiter vraiment mercredi et après on est parti jeudi matin. C'est ça. Et donc, Pour Buenos Aires. Pour Buenos Aires, où là on s'éclate. Ouais, c'est super ville en vrai. C'est une capitale quoi. Hein. 2e capitale plus grande d'Amérique latine. Ça se ressent. Ça se ressent. Vraiment immense. On est perdu quoi. Mais... On est dans 2 endroits différents. Il y a tellement de quartiers. On a passé 4 jours à San Telmo. Ouais. Quartier historique, vraiment. C'est ça. Quartier bohème. Naissance du tango. Naissance du tango. On a fait une bonne soirée de tango aussi. Ouais. On allait voir un show. Un spectacle de tango. C'était super sympa. Il y avait beaucoup d'artistes. Enfin, il était presque une vingtaine entre l'orchestre, les danseurs, les chanteurs. Ça, c'était super sympa ça. Ouais. Non, c'était super cool. San Telmo, ce qui est sympa, c'est que voilà, par exemple, il y a un énorme marché couvert qui est très connu, donc El Mercado de San Telmo. Et dedans, il y a plein de petits restos où tu manges tout ce que tu veux. La preuve en est, on a mangé des parillas. Donc parillas ici, c'est de la viande en barbecue, quoi. C'était excellent. On a mangé à Je suis raclette, donc c'est un Suisse qui tient un stand et on mange de la raclette. On a mangé italien, c'était excellent. Enfin, voilà, tu manges ce que tu veux et c'est super bon, c'est une tuerie et il y a beaucoup de monde tous les jours, beaucoup. Ça c'est très très sympa. En fait, le dimanche où on était, par exemple, à San Telmo, il y a une feria qui est très très connue, qui est là tous les dimanches. Une feria de brocante en fait, et c'est super sympa. On y allait, il y avait un monde fou. Franchement, c'était trop beau. Je veux dire que c'est ça tous les dimanches, c'est impressionnant. T'as des gens qui dansent le tango sur la place, t'as des articles de brocante, des antiquaires. En fait, San Telmo, c'est connu pour être le quartier des antiquités, donc des antiquaires, tout ça. Mais t'as aussi beaucoup de travail manuel, de choses artisanales qui sont faites là-bas. Ouais. On s'est nous-mêmes fait plaisir en achetant des petites choses. Donc, bien sûr, j'ai des beaux souvenirs. Ouais, exactement. On a aussi visité La Boca. Ouais. Qui est le quartier juste en dessous de San Telmo. Ouais, quartier très connu en Argentine. Connu pour 2 choses. Sa rue très colorée qui s'appelle El Caminito. El Caminito. Et bien entendu la Bombonera, qui est le stade de foot de La Boca, donc des CABJ, comme Athletic Boca Junior. Et qui est... j'avais jamais ressenti autant de passion pour le foot. On y allait un dimanche et en fait c'était bondé, alors qu'il n'y avait pas de match, mais c'était bondé de gens avec leurs maillots bleus et jaunes. Tous les murs sont bleus et jaunes, toutes les boutiques de La Boca sont ouvertes. C'est vraiment esprit foot à fond quoi. C'était super en fait. C'était très joli. Atypique et voilà, Boca c'est connu pour ça quoi. Donc, c'était super cool à faire. Et ensuite après, on a été direction le quartier de Palermo. Donc ça c'est l'un des plus grands quartiers. C'est le plus grand. Ouais, c'est le plus grand quartier. Du coup il est divisé en sous-quartiers. Il y a Palermo, nous on est à Palermo Soho, donc qui est le centre-sud un peu de Palermo.
Et là, on est plus dans quelque chose de bohème chic. Ouais. Oui, c'est vraiment chic, quoi. C'est dans les rues, c'est plus boutique de créateurs, petit restaurant, petit café, un peu concept store. Concept store, ils adorent ce mot partout. Hein. C'est que ça, concept store partout. Mais c'est très sympa. Et en fait, c'est ce que disaient les gens, les Argentins. D'un quartier à un autre en Argentine, tu passes du tout au tout. En fait. Par exemple, le quartier San Telmo n'a rien à voir avec le quartier de Palermo où on est. Donc du coup, on a l'impression de découvrir une nouvelle ville un peu. Et c'est pas pour moi, tu pourrais rester très très longtemps à Buenos Aires, que tu découvrirais toujours des nouvelles choses et tu serais jamais un peu dans la routine de ça, tout se ressemble, c'est un peu chiant. Pas du tout. Mais pour donner une idée, de toute façon, les quartiers sont pas très loin, Palermo et San Telmo, en soi sur une carte. Mais par contre, on met 45 minutes parce que c'est super loin, c'est vraiment immense quoi. Et donc Palermo, qu'est-ce qu'on a fait ici? On s'est beaucoup baladé. Et comme il y a beaucoup de street art, on a décidé de faire un free tour spécial street art graffiti. Et c'était super sympa. Donc là, on apprenait plutôt l'histoire du graffiti, notamment dans Buenos Aires, où c'est quelque chose qui est totalement légal. Tant que le propriétaire ne porte pas plainte, c'est légal. Donc si jamais on a l'accord du propriétaire ou quoi que ce soit, ça c'est encore mieux. Et du coup, il y a vraiment le street art s'est beaucoup développé ici. Et les gens ne vont pas la nuit cagoulés pour faire leur graphe, quoi. Ils passent la journée tranquillement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression au moins là-dessus. Et ça, c'est super sympa. Donc voilà, mais après sinon c'est beaucoup baladé dans des jardins, dans les quartiers autour, déguster des nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Ouais, franchement, on avoue qu'on s'est fait plaisir niveau resto, on a mangé trop bien, quoi. Ouais. C'était trop bon. Non, mais ça c'est sûr. Donc là, Buenos Aires, on est vraiment très très contents. Là, dernier jour, on va faire le tour de plusieurs parcs. Ouais, jardin botanique, jardin japonais. Il y a beaucoup de choses à faire. Et après, on va visiter un musée qui est très très connu ici. C'est le Museo del Arte Latinoamericano, qui est très très connu et qui est très sympa à faire apparemment. Donc on va le faire cet après-midi. On va y aller juste après. Et après, il sera le temps de rentrer à l'auberge et faire nos sacs. Et voilà, être prêt pour prendre l'avion demain pour 12 heures de vol. Ouais, ça c'est sûr. Après, direction Barcelone. Barcelone, donc il va falloir ressortir les pulls. Ouais, j'ai même pas de pull. Non mais ouais, après, petit bilan quand même de ces 2 mois. Heureux. Moi j'ai réalisé un de mes rêves, quoi. Aller en Amérique du Sud, Amérique latine, c'était un rêve depuis longtemps. Je suis très attirée par ces pays-là et je suis super contente de l'avoir fait. Ouais. C'était encore mieux de ce que j'avais imaginé dans ma tête, plus jeune. C'était encore mieux, quoi. C'est vrai que c'était incroyable, ce côté un peu aventure aussi, tu vois. On avait beaucoup d'inquiétude de se dire allez, on part juste avec 2 sacs à dos, on va faire 4 pays, on va faire, je sais pas calculer encore, mais le nombre de kilomètres s'affiche juste là. Voilà, ça fait beaucoup, on prend des bus de nuit, on arrive dans des villes, on sait pas à quoi ça ressemble. Belle surprise quand même, parce que tout s'est déroulé magnifiquement. Ouais, franchement, on est content de... Pas un accro. Il n'y a pas eu de... Enfin, le voyage, c'est ça aussi, hein, des rebondissements comme à Cusco, machin, ce qui nous est arrivé. Ouais. Mais quand tu réfléchis, le voyage, il a été top. On n'a jamais eu de mauvaise surprise, on n'a jamais eu de situation... À part une tourista. Oui, voilà. Mais jamais de situation où on s'est senti en danger, où les gens voulaient nous arnaquer. On avait peur de ça, vraiment, du côté de danger et tout. Et finalement, l'insécurité en Amérique latine, tout le monde en parle, quoi. Ouais. Mais... non. On n'a rien vu, quoi. Non. Pour nous, à chaque fois, on était limite. Après, on est des gens consciencieux, on va pas dans les endroits à 3h du matin qui craignent dans la ville. Bien sûr qu'il y en a. Exactement. Mais sinon, dans la plupart du temps, les gens, ils sont incroyables ici. C'est impressionnant. On est ravis de ce voyage, on met fin à ce chapitre, on met fin au chapitre du mariage, parce que c'est notre voyage de noces aussi. Ouais, ça. Et on est heureux de pouvoir faire ça en vrai, d'avoir pu faire ça. Mais on est content de rentrer aussi, il faut le dire. Voilà, ça fait 2 mois qu'on est parti et d'un côté on est super content de rentrer pour vous retrouver, pour retrouver aussi entre guillemets un confort, d'avoir un chez soi, avoir plein de vêtements.
Les vêtements, ça te manque. Hein. Ouais, ça me manque trop. Hein, de mettre le même 5 t-shirt t-shirts. depuis tellement de temps. C'est trop chiant. Mais non, on est content de rentrer aussi, mais on repart avec des super souvenirs. Ça va marquer à vie. Et même toutes les vidéos qu'on a fait, je suis sûre que dans 10 ans, on les regardera et on rigolera. Enfin, on sera content de pouvoir les revoir, quoi. Bah, c'est surtout pour ça qu'on les fait. Ouais. Pour tenir les proches au courant, mais c'est aussi pour pour nous, pouvoir les revoir ouais. plus tard, quoi. Clairement. Donc voilà, bah, écoutez, pour la plupart, on se voit vraiment dans très très peu de jours. Et pour les autres qu'on ne verra pas, on vous embrasse très très fort. Bah, on vous remercie d'avoir regardé un petit peu chaque semaine quand même. Ouais, ça fait plaisir de recevoir aussi des messages Ouais, comme c'est ça. clair. Ouais. C'est super sympa. Ouais, franchement, c'est super cool. On vous embrasse fort, on vous aime tous et puis hasta luego, hein. Hasta luego!